suis créateur de mode, panafricain. Je suis en train de construire la première université de mode et des arts au Niger. La jeunesse aujourd'hui, c'est notre ressource. Voilà, dans une nouvelle série 3 questions A, et nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Alfadi. Alfadi qu'on ne présente plus, mais à qui nous allons quand même poser nos 3 fameuses petites questions. Bonjour Alfadi. Bonjour. Qui es-tu donc Alfadi? Je suis moi Alfadi, je suis créateur de mode, panafricain. Je crois que d'ailleurs je pourrais dire le plus panafricain des panafricains, parce que mon combat est un combat juste qui doit amener l'Afrique et sa diaspora, la reconnaissance de la création africaine. Je suis né à Tombouctou au Mali. Voilà, donc je revendique parce que quand même je suis nigérien de nationalité, malien aussi parce que j'ai les 2 nationalités. Je parcours le monde depuis une quarantaine d'années, donc je fais la mode depuis 35 ans. Je suis président de la Fédération africaine de mode depuis le décès de Chris Sédou. Chris Sédou est mort en 1994 et j'ai pris le relais. Donc mon combat est un combat réel par rapport au continent, donc Alfadi se bat pour ça. Je suis en train de construire la première université de mode et des arts au Niger. Ça veut dire que le combat il est juste. Et demain, le 1er juin, j'aurai 58 ans. Voilà, donc ça veut dire que qui je suis marié, j'ai 6 enfants. Et heureux d'avoir les enfants. Et c'est mon fils qui est en train de prendre le relais. Moulay, c'est ça? Oui, c'est très connu. Oui. Voilà, qui est adorable comme tout, qui est là avec moi hier. Et qui va venir me chercher tout à l'heure, et qui essaie de mettre le combat que j'ai commencé en avant. Voilà, et puis je suis une personnage qui adore l'Afrique et qui adore donner une chance à notre continent. Je suis contre l'inégalité, je suis pour la politique culturelle plus que la politique politicienne. Je suis apolitique dans ce que je fais, dans mon engagement. J'essaie de mettre l'artiste en avant de tout. Je suis aussi une personne qui veut mettre l'Afrique en avant parce que notre Afrique peut, l'Afrique est brave, l'Afrique est capable. Je suis quelqu'un qui dit toujours que j'ai envie de créer sur le continent pour que les Africains doivent gagner leur vie. La jeunesse doit rester sur le continent, de traverser les frontières et de mourir en mer pour chercher des visas ou de chercher des soucis. Je suis contre ça. Voilà, donc le combat il est grand. Je me bats pour que la dignité africaine soit réelle. Voilà, c'est ça. Donc Alfadi, vous l'aurez compris, une personnalité africaine très engagée. Mais quel est votre parcours Alfadi? Comment est-ce que tu en es arrivé là, du coup, à faire de la mode? Est-ce que c'est un rêve d'enfant que tu as réalisé? Ou est-ce que c'est une histoire qui s'est construite au fil de ta vie? Voilà, je crois que je suis engagé par rapport à tout ce que j'ai compris. Quand j'étais jeune, j'ai fait un doctorat, moi, un doctorat en tourisme, en hôtellerie, à Paris. J'ai 3e cycle. J'ai travaillé pendant 7 ans, 8 ans comme directeur du tourisme du Niger, hein, de mon pays. Et je suis même allé au Mali, où j'étais au ministère du Tourisme, où j'ai fait mon mémoire de 3e cycle là-bas. Je suis rentré au Niger pour travailler. Après, bon, l'engagement est parti de là, que j'ai vu que le Niger, ou le Mali, ou l'Afrique n'avait pas réellement des créatifs. J'étais créateur dans mon âme. J'avais déjà mon premier diplôme de stylisme. J'ai dit, bon, ce métier de tourisme que j'ai fait ne peut pas réellement aider le pays à grandir. C'est comme ça que mon engagement a été de partir au fond du problème, le textile africain, la bijouterie africaine, la maroquinerie, montrer la beauté africaine, montrer que l'Afrique aussi peut le faire. Donc c'est comme ça que j'ai créé la marque et j'ai créé le FIMA. Le FIMA, c'est le premier festival de mode aujourd'hui qui est connu mondialement. On parle de FESPACO, on parle du Massa, on parle de la danse contemporaine, de la photographie, mais aujourd'hui, on parle aussi du FIMA. Oui, le FIMA, c'est le Festival international de mode africaine, et je pense que tout le monde connaît. Hein. Qui est devenu aujourd'hui l'image par laquelle on reconnaît ce que je fais, et ce n'est pas pour moi que je le fais. Je le fais réellement pour que l'Afrique soit engagée, je le fais pour que les créateurs africains soient et une réputation renom. Je le fais pour la jeunesse parce que le FIMA, c'est 300 à 400 jeunes stylistes que nous engageons. Nous faisons un concours pour attirer les meilleurs. C'est aussi amener les meilleurs top modèles noirs pour hommes et femmes pour être reconnus mondialement. Un top modèle, un acteur de cinéma, un top modèle, un publiciste, un top modèle. C'est l'image du continent africain. Le FIMA, c'est aussi
quand je vous ai dit tout à l'heure, la création de la première université de mode et des arts qu'on a créé. Le FIMA aussi, c'est cette année des rencontres entre les acheteurs et les vendeurs sur les produits de beauté africains dans le domaine de l'art et de la création. Et je crois que pour moi, et même du visuel, même de la télé, du journalisme de mode. Donc le combat, il est grand. Donc je suis allé beaucoup plus loin que ça. J'ai habillé les présidents, j'ai habillé les premières dames. Je vois d'ailleurs ma première dame au Mali qui est très souvent habillée en alpha-dit, voilà, ça se reconnaît. Exactement. elle est très très bien, elle aime ce que je fais. Et puis on a voulu aussi habiller le président même, Ibeka, qui était un ami personnel à moi, qui voulait absolument porter des alpha-dit. Mais les hommes en général, bon, ils ont envie de porter, mais ils portent des boubous traditionnels. Nous voulons qu'ils portent des chemiseries, des costumes de la marque alpha-dit. Mais le combat n'est pas fini, parce qu'il va le porter. Et ils vont le faire parce que c'est des gens qui sont très sages, qui ont compris l'intérêt. Ibeka ou Mamadou Youssoufou, qui est le président du Niger, c'est des gens très engagés et qui sont pour le développement, qui ont beaucoup de courage. Malgré qu'on parle de ceci, ils ne peuvent pas créer le monde en une année ou en 2 années. Il faut qu'ils travaillent pour ce combat-là. Donc je suis à côté de ces politiciens-là aussi, parce que je leur apporte uniquement cette diversité, cette manière de pouvoir montrer qu'ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils comptent sur les culturels. Des fois, beaucoup de politiciens oublient que les culturels sont derrière, parce que l'engagement n'est pas très approfondi, et c'est le combat que je mène. Derrière les grands hommes qui sont les politiciens, il faut qu'ils donnent la chance à ces grands créatifs, à ces grands culturels, pour développer réellement le continent africain de sa jeunesse. Les musiciens, les artistes, les créateurs, des fois on se sent lésé parce qu'on se sent oublié. Pas que les politiciens le veulent, c'est qu'uniquement ils sont trop pris par d'autres problèmes et ils oublient la réalité du problème. Parce que local, national, parce que je dirais 50% de nos populations ne vivent que de l'art, que de la beauté, que de la bijouterie, que de la maroquinerie, que de la broderie. Et ces gens, on doit les appuyer, on doit les accompagner. Et c'est mon rôle de prendre le parti de la politique, parce que je le fais à la place de politique, mais des fois, j'aide la politique, parce que la politique est derrière moi, il m'appuie, il m'encourage pour aider ces jeunes qui ont envie de donner une chance au continent africain par leur savoir-faire. Et tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur général de banque, tout le monde ne peut pas être architecte. Il y a les créatifs qui sont là, qui ont envie de grandir leur pays et de créer de l'emploi par rapport à ça. Et c'est le rôle que je mène pour amener une Afrique vivable, positive et qui avance. Vous l'aurez compris, Alpha-Dy, très engagé, ambassadeur de la culture africaine à l'intérieur comme à l'extérieur, et c'est crucial en tant qu'Africain d'avoir une personnalité comme lui ici aujourd'hui. Et juste une dernière question, Alpha-Dy, quel est votre message que vous adressez à cette jeunesse africaine qui vous écoute aujourd'hui? Et je crois que c'est le combat que j'ai toujours mené, c'est ma vie. Aujourd'hui, elle est dédiée à la jeunesse complètement. Parce que sans la jeunesse, je ne serais pas là. Quand je vous ai dit 300 jeunes talents, 400 jeunes talents, jeunes, pour en tirer les 10 meilleurs que j'amène au Niger. Quand je parle d'Afrique, je ne parle pas de mon Afrique subsaharienne, je parle du continent africain. Je suis africain jusqu'au bout des dents. Les 54 pays, je leur donne une diversité, une chance, une manière de vivre dans le combat que je mène. Donc je leur donne une chance, je leur parle, je les amène dans mon festival pour en choisir les 3 meilleurs à qui je donne des bourses. Ou avec l'UEMOA, qui sont quand même des banques panafricaines, qui essayent d'appuyer, donner des bourses et de l'argent pour installer ces jeunes talents. Donc, pour la jeunesse créative, on essaie d'apporter nos contributions. D'où, aujourd'hui, la création du premier salon qu'on va faire cette année, de l'échange acheteur-vendeur. Le salon qu'on appelle ASKE, qui est un salon économique que fait de la création. C'est beau, mais vendre et gagner de l'argent, c'est encore meilleur. Donc, aujourd'hui, on est en train d'apporter vraiment notre contribution et le pilier pour que les créatifs africains, bijouterie, maroquinerie, beauté, photographie plus tard, doivent absolument rencontrer les acheteurs africains. Parce qu'on croit que les acheteurs, c'est uniquement l'Europe. On prend ces Galeries Lafayette, c'est Bloomingdale, c'est Macy's, c'est, je sais pas, ici, il y a plein de, j'ai oublié les grandes maisons qui achètent, qui vendent ici. Mais en Afrique aussi, il y a des grands qui achètent, il y a des boutiques qui existent, il y a des magasins qui appartiennent aux Africains. Ces Africains qui achètent ne doivent pas aller toujours à Dubaï ou en Chine ou à Paris ou en New York pour acheter. Ils doivent venir voir nos salons pour dire « Ah, ce sac-là est fait par un créateur africain. Ah, ces bijoux-là sont faits par un créatif africain. Et ce maquillage-là, c'est ça. » Ces acheteurs doivent acheter ça pour venir
encourager la jeunesse, donner à la jeunesse la sensation de dire votre bijou est vendu chez moi, vos marchandises sont vendues chez moi. C'est le combat que je mène, c'est le combat économique. Et je suis en train de préparer aussi le combat de dignité, qui veut dire la jeunesse aujourd'hui, c'est notre ressource. Le combat de la jeunesse, c'est ce qui veut dire que les politiques africains doivent avoir des remplaçants demain. Ils doivent avoir une dignité demain. Ces enfants qui sont à Paris aujourd'hui d'origine africaine, qui sont à New York, qui sont ailleurs, c'est eux qui doivent venir parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont été éduqués, parce qu'ils ont eu une chance d'avoir ce que nous on n'a pas eu, c'est qu'il faut leur donner leur place quand ils rentrent. Beaucoup veulent rentrer, mais on leur empêche. Donc la jeunesse, c'est moi-même. Le top modèle, pareil. Quand on dit on parle de mannequin noir, il n'y a pas Naomi Campbell, d'autres ont grandi, il y a des énormités qui sont on a Lupita aujourd'hui. Exactement, qui ont vu des noirs, il y a Anne Guettane, il y a Katusha qui est décédée, il y a Lupita, comme tu dis, il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous faisons aussi pendant le FIMA ce concours pour choisir les 2 meilleurs. On ne dit pas 20, on amène au FIMA une quarantaine qui vont défiler pendant le FIMA, qui se font rencontrer pour avoir des grands agents qui les prennent. Mais nous, les 2 meilleurs, on les prend, hommes et femmes, pour leur donner leur dignité. Bon, j'aimerais beaucoup qu'ils évoluent sur le continent africain, mais malheureusement, le continent africain, il n'y a pas trop de défilés, donc ils n'arrivent pas à gagner leur vie comme ils veulent. Mais ils peuvent avoir la chance d'être des acteurs de cinéma, avoir fait la publicité pour d'autres marques. Aller à New York et revenir, aller à Paris et revenir. Mais malheureusement, en général, quand ils sont des top beaux, ils partent à New York, ils restent. Parce qu'uniquement, c'est leur chance et il faut leur donner leur chance. Donc c'est un petit peu ça. La jeunesse, c'est un petit peu ma vie aujourd'hui, parce que je crois que j'ai tout à donner, d'où l'intérêt de créer la première université de la mode et des arts. Parce que c'est une université pour préparer la jeunesse à la reprise, à la jeunesse à la création, la jeunesse à l'art moderne. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne cherche qu'à manger. Que l'art moderne ou la création n'est pas considéré en Afrique. C'est pas vrai. L'Afrique est un continent qui bouge aujourd'hui. Il y a un middle class qui existe réellement, qui commence à gagner de l'argent, qui a envie de s'habiller chic, qui a envie d'avoir des beaux bijoux, qui a envie d'avoir un beau tableau, qui a envie d'avoir un architecte super qui fait le travail. Donc, d'où l'intérêt de leur donner leur chance, d'être formés sur le continent, d'être engagés sur le continent et d'avoir un dynamisme de créer de l'emploi à leur tour. Donc c'est pour ça que moi, la jeunesse me parle, et la jeunesse c'est moi-même, parce que j'étais jeune avant ce que je suis aujourd'hui, et j'encourage la jeunesse à grandir et à vivre. Tu restes très jeune encore, Alpha. En tout cas, merci beaucoup. On a appris beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, la création de cette université au Niger, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un espace sur le continent où on peut former les futurs créateurs ou les créateurs qui ont besoin d'espace d'expression. Grâce à Alpha Dié et à son engagement, je rappelle aussi que nous avons une belle collection dédiée à la paix au Mali, créé par Alpha 10, qui fait que naturellement tous nos dirigeants, tout le peuple africain se tourne aussi vers ce créateur unique et talentueux qu'il est. Il est notre ambassadeur à travers le monde. Nous le remercions encore une fois de nous avoir accordé de son temps pour s'adresser à la jeunesse africaine à travers Adem TV. 3 questions à. Merci beaucoup Alpha 10. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Et restez belle. Et restez beau toi aussi devant pas. Merci. C'est génial. Bravo.